L'Afrique du Sud accuse Israël de mener un génocide dans la bande de Gaza. Une accusation extrêmement lourde qui a été portée devant la Cour internationale de justice, la CIJ. Dans le même temps, le procureur de la Cour pénale internationale, la CPI, demande que des mandats d'arrêt internationaux soient délivrés à l'encontre de Benjamin Netanyahou, de son ministre de la Défense et de 3 hauts responsables du Hamas, des mandats d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En résumé, quels sont ces crimes considérés comme les plus graves par le droit international et comment fonctionnent les tribunaux qui sont saisis pour les juger? La Cour internationale de justice, la CIJ, siège à La Haye, aux Pays-Bas. C'est la plus haute juridiction de l'ONU. Sa mission, en résumé, c'est de régler les conflits entre les États quand l'un reproche à l'autre de ne pas respecter le droit international. Ici, l'Afrique du Sud accuse Israël de violer la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et cela dans la bande de Gaza. L'Afrique du Sud affirme qu'Israël est animé de l'intention de détruire les Palestiniens de Gaza. The point today is that Israel's declared aim of wiping Gaza from the map is about to be realized. Further, evidence of appalling crimes and atrocities is literally being destroyed and bulldozed, in effect wiping the slate clean for those who've committed these crimes and making a mockery of justice. Le crime de génocide est une notion extrêmement sensible. Il répond à un cadre pénal très précis. Par génocide, on entend les actes qui sont dirigés contre un groupe national, racial, ethnique ou religieux avec l'intention spécifique de détruire tout ou partie de ce groupe en tant que tel. Et ces actes sont le meurtre des membres du groupe, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence qui peuvent entraîner sa destruction physique, totale ou partielle, les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe et le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Pour qu'il y ait génocide, il faut donc que l'un de ces 5 actes soit commis. Est-ce le cas à Gaza? C'est ce que soutient l'Afrique du Sud contre Israël. Le fait d'empêcher l'aide humanitaire d'entrer à Gaza, le fait d'y organiser une famine, le fait de détruire systématiquement des maisons ou de bombarder sans discernement des civils. Pour qu'il y ait génocide, il faut aussi prouver qu'il y a une intention génocidaire. En l'occurrence, l'intention de détruire tout ou partie du groupe. Ici, les Palestiniens de Gaza. C'est la question centrale pour la CIJ, la Cour internationale de justice. Mais alors, comment établit-on cette intention? Est-ce qu'il faut des déclarations? Est-ce qu'elles doivent être énoncées par les responsables du gouvernement ou de l'armée? Ou est-ce que les déclarations de simples soldats ou des colons qui bloquent l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza suffiraient, entre guillemets? L'Afrique du Sud affirme que l'intention génocidaire ressort nettement de la manière dont est menée l'attaque militaire israélienne et des déclarations faites par certains responsables israéliens. מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Sans encore se prononcer sur le fond, sur l'accusation de génocide, la CIJ a en tout cas ordonné à Israël d'arrêter son offensive sur Gaza. Israel must immediately halt its military offensive and any other action in the Rafah governorate which may inflict on the Palestinian group in Gaza conditions of life that could bring about its physical destruction in whole or in part. Israël affirme pour sa part que tous les actes commis dans le cadre des hostilités visent à mettre fin au terrorisme du Hamas et qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un conflit armé. Et il n'a pas arrêté ces bombardements. 3 jours après l'ordonnance de la Cour internationale de justice, Israël a encore pris pour cible un camp de déplacés à Rafah. Il a expliqué, avant de s'excuser, que 2 dirigeants du Hamas se trouvaient dans un bâtiment voisin, aux grandes dames des autorités diplomatiques européennes. Israeli strikes killing dozens of displaced persons. The last figure seems to be around 40 people, including small children, being burned. I condemn this in the stronger terms. It proves that there is no safe place in Gaza. Dans le même temps, le procureur de la Cour pénale internationale, la CPI, a requis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien, contre le ministre israélien de la Défense et contre 3 dirigeants du Hamas. C'est une cour qui juge les personnes accusées d'avoir commis les crimes les plus graves. Parmi ces crimes, on peut épingler l'extermination, l'esclavage, la déportation, la torture, le viol, les bombardements indiscriminés de civils. À ce stade, le procureur de la CPI a bouclé son enquête et il demande de délivrer un mandat d'arrêt contre
contre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et contre son ministre de la Défense, Yoav Gallant. Ces accusations sont extrêmement lourdes, extrêmement graves, puisque le procureur accuse Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense de crimes de guerre, en affamant délibérément la population de Gaza et en menant des attaques contre les civils. The tragic effect of the use of starvation as a method of warfare against Gaza's civilian population is acute, it's visible, and it's widely known, and it's confirmed by multiple witnesses and victims. That starvation has caused and continues to cause deaths, malnutrition, dehydration, and profound suffering among the population. Le procureur parle même d'extermination, de persécution de la population de Gaza et de meurtre comme crime contre l'humanité présumé. Israël a réagi à la hauteur de la charge. Il dénonce des accusations scandaleuses, ignobles et antisémites. Mr. Khan creates a twisted and false moral equivalence between the leaders of Israel and the henchmen of Hamas. He is callously pouring gasoline on the fires of anti-Semitism that are raging across the world. Mr. Khan takes his place among the great anti-Semites in modern times. Ce qui a heurté beaucoup de monde en Israël et ailleurs, c'est que les noms des 2 dirigeants israéliens figurent à côté de ceux de 3 dirigeants du Hamas. Il s'agit de Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, de Mohamed Deif, le chef de la branche armée des brigades Al-Qassam, celui qui a piloté les massacres du 7 octobre. Et enfin, Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas. Et pour eux aussi, les charges sont extrêmement lourdes. Extermination, meurtre, prise d'otages, torture, viol commis en Israël le 7 octobre et après. Sinwar, Deif, and Haniyeh not only planned and instigated the crimes committed on the 7th of October 2023, that there are reasonable grounds to believe that hostages taken from Israel, taken from their homes, taken from their communities, have been kept in inhumane conditions, and that some have been subjected to horrendous sexual violence, including rape, while being held in captivity. Il faut savoir qu'Israël, comme les États-Unis, comme la Chine, comme la Russie, ne reconnaît pas la compétence de la Cour pénale internationale. Il ne livrera donc pas son Premier ministre ni son ministre de la Défense. La Belgique fait partie des 124 pays qui reconnaissent la compétence de la Cour pénale internationale. Si ces mandats d'arrêt sont bel et bien lancés, ces 124 pays devront arrêter Benjamin Netanyahou et les autres accusés, s'ils arrivent sur leur territoire en tout cas.